L'attrait pour la sagesse stoïcienne s'est amplifié ces dernières années, particulièrement dans un monde où les sollicitations incessantes et la pression de performance sont omniprésentes. Pourtant, je souhaite aborder un angle souvent négligé, une vision différente de la liberté intérieure. Je veux parler de ce moment où, face à l'agitation collective, vous réalisez qu'il est parfois préférable de rester seul plutôt que de partager votre espace mental avec une compagnie qui ne respecte pas vos aspirations. Vous avez certainement déjà ressenti ce malaise de vous conformer à un groupe, de chercher l'acceptation, voire de supplier l'approbation d'autrui. Le stoïcisme nous enseigne pourtant que la tranquillité de l'âme, cette fameuse ataraxie, exige que nous déterminions clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vouloir à tout prix être apprécié ne dépend jamais entièrement de nous. Les relations humaines sont complexes, traversées par des dynamiques qui peuvent échapper à notre volonté. C'est pourquoi nous passons parfois tant de temps à courir après des chimères. Je souhaite donc partager une réflexion sur la façon dont la solitude, si souvent diabolisée, peut devenir l'arme secrète d'un esprit stoïque et comment cette solitude maîtrisée vous permet ensuite de rencontrer les autres de manière plus saine. La solitude, un refuge, pas une prison. Le monde actuel nous encourage à fuir la moindre forme d'isolement. On nous dit qu'il faut toujours être entouré, connecté, validé. Cette quête fébrile de reconnaissance peut masquer un vide intérieur que la philosophie stoïcienne dénonce depuis longtemps. Le stoïcien ne recherche pas l'indifférence, mais la lucidité. Il se demande pourquoi l'opinion d'autrui, si changeante et souvent fondée sur des jugements superficiels, aurait plus d'importance que la cohérence que l'on entretient avec soi-même. Il se demande aussi pourquoi nous devrions nous accrocher à des relations qui perturbent notre calme intérieur, comme si la solitude était un péché, alors qu'elle peut devenir un refuge, un berceau de croissance, un espace pour forger son caractère. Tout commence par un constat simple. La plupart des gens n'ont pas le temps ni l'envie profonde de se préoccuper de chacun de vos états d'âme. Ils sont trop occupés par leurs propres problèmes, leurs propres quêtes de validation, leurs propres aspirations et déceptions. D'une certaine manière, c'est une libération de le reconnaître. Quand on comprend que la validation extérieure est un leurre, on cesse de se consumer dans l'espoir d'être constamment applaudi ou même toléré. C'est là que l'on réalise l'importance de pouvoir traverser des moments de solitude volontaire, non pas comme une punition, mais comme une forme d'hygiène mentale. Le stoïcien se dit qu'il vaut mieux être seul en paix que mal accompagné. Non pas parce qu'il méprise la compagnie, mais parce qu'il honore son propre esprit. Il sait qu'on ne peut pas s'élever vers la sérénité si l'on se laisse sans cesse polluer par des rapports humains où l'on se nie, où l'on fait semblant, où l'on se tord dans le but de plaire. L'équilibre stoïque, interaction et paix intérieure. Fois que l'on a accepté l'idée que la solitude peut être un rempart positif, on se met à comprendre que le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'isolement permanent. C'est un art d'équilibrer les interactions avec le monde et la construction de sa paix intérieure. Paradoxalement, c'est lorsque vous apprenez à vivre sans la présence des autres que vous devenez capable de nouer des relations plus authentiques. Pourquoi ? Parce que vous n'abordez plus l'autre comme un soutien obligatoire dont vous dépendez pour vous sentir exister, mais comme une présence libre avec laquelle vous souhaitez partager quelque chose de sincère, sans dépendance. Il y a là une nuance énorme. On a plus peur de décevoir, on a plus crainte du rejet, puisqu'on a déjà embrassé la perspective que la solitude n'a rien de monstrueux. Tout à coup, les liens humains peuvent fleurir sur un terreau d'égalité et non plus de dépendance ou de besoin. Le stoïcisme nous invite à cette forme d'amour et d'amitié où l'on donne parce qu'on en a envie.
pas parce qu'on est en manque. Cette posture peut paraître contre-intuitive dans une société obsédée par la mise en avant perpétuelle. On glorifie l'idée d'être entouré, on exhibe des listes infinies d'amis virtuels, on fuit l'idée d'un week-end solitaire. Pourtant, si l'on observe de manière stoïque cette frénésie relationnelle, on réalise à quel point elle tient souvent à un rejet radical de la confrontation avec soi-même. On a peur du silence, peur de voir ressurgir nos doutes, peur de se rendre compte qu'on ne sait pas très bien qui on est sans le regard des autres. Le stoïcien, lui, choisit de regarder ses craintes droit dans les yeux et de les accueillir. Il se dit que c'est peut-être un inconfort, mais qu'il n'est pas insurmontable. S'asseoir seul dans une pièce, laisser le vide se faire, se priver volontairement de toutes les béquilles sociales, c'est un exercice de courage. C'est un moyen de tester sa propre solidité. Le stoïcien ne considère pas la solitude comme la fin de tout espoir, mais comme la porte d'entrée d'une nouvelle intimité avec lui-même. Choisir ses engagements. Qualité contre. Quantité A. Ce stade, on pourrait objecter qu'une vie uniquement en tête-à-tête avec soi-même devient vite aride. Effectivement, le stoïcisme ne préconise pas de se couper du monde. Il s'agit plutôt d'avoir la force de choisir quand et comment s'y engager. Cette force vient du fait que l'on sait que si l'engagement devient stérile, conflictuel ou toxique, on peut se retirer sans sombrer dans la détresse. On est alors en position de sélectionner ses relations sur des critères plus éclairés. On ne retient pas un ami parce qu'on a peur d'être seul, mais parce qu'on reconnaît dans cette amitié une réciprocité de valeurs, une proximité d'esprit, voire un enrichissement mutuel. Le stoïcien recherche la qualité, pas la quantité. Il préfère parfois une longue période sans cercle social très actif, plutôt qu'un brouhaha constant de gens qui ne lui apportent rien de profond. Il faut alors assumer que choisir la solitude peut susciter l'incompréhension ou même le jugement d'autrui. Les gens se demandent pourquoi on ne sort plus autant, pourquoi on décline certaines invitations, pourquoi on paraît sélectif. L'homme stoïcien répond qu'il n'a tout simplement pas l'intention de dépenser son énergie dans des environnements qui le perturbent. Ça n'a rien de snob, c'est juste une protection de sa paix, de son intégrité psychique. Épictète nous le rappelait. La seule chose dont tu sois vraiment maître, c'est ta faculté de juger, de décider, de choisir. Si vous laissez n'importe qui s'approprier votre temps, vous vous diluez, vous perdez votre centre. Apprendre à dire non, à refuser des sollicitations qui ne correspondent pas à vos principes, est donc un signe de force et non de repli. Mieux encore, c'est parce que vous avez éprouvé la solitude et que vous l'acceptez que vous pouvez offrir, lorsque vous le désirez, une compagnie sincère et apaisée aux rares personnes que vous considérez comme dignes de partager votre chemin. Le stoïcisme et les relations. Éviter la dépendance, on pourrait alors s'interroger. N'y a-t-il pas un risque de basculer dans un excès inverse, de rejeter les autres sous prétexte que la solitude nous a révélé un certain confort? Le Menschen stoïcien reste lucide. La vie en société est souvent un terrain de mise en pratique de la vertu. L'humanité se nourrit d'interaction, de solidarité. Ce que le stoïcien veut éviter, c'est la dépendance. Il ne diabolise pas la relation, il en fait un choix libre. Il ne cherche pas l'absolue autarcie, mais l'équilibre. Il peut avoir un cercle d'amis, mais il demeure capable de vivre sans eux si un jour ils s'en vont ou s'ils contredisent ses valeurs profondes. Il ne tremble pas à l'idée de se retrouver sans appui social, parce qu'il a déjà fait l'expérience d'une solitude dénuée de désespoir. Là réside l'essence du principe « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Ce n'est pas un slogan pour s'isoler, c'est un bouclier spirituel qui vous protège du chantage affectif, de la peur du vide et de toutes les manipulations qui s'ensuivent.
La détox numérique, un acte de résistance. Stoïque. Le stoïcisme, dans son versant le plus moderne, met aussi en avant la nécessaire détox face à l'obsession numérique. Les réseaux ont démultiplié les occasions de se sentir jugé, comparé, validé ou rejeté par un simple clic. On a parfois l'impression de n'exister que dans ces interactions virtuelles. Le stoïcien sait qu'il peut exister loin de ce tourbillon. Il peut décider de se couper d'Internet pendant une semaine pour se reconnecter à des lectures, à l'observation de la nature, à l'exercice physique, à la réflexion silencieuse. Il peut affirmer sans honte qu'il ne suit pas toutes les tendances, qu'il ne cherche pas à faire gonfler sa popularité virtuelle. Il préfère entretenir un échange loyal avec quelques personnes choisies, ou bien rester seul si personne ne correspond à la fibre de sincérité qu'il recherche. Cette attitude peut sembler étrange aux yeux de beaucoup, mais c'est justement là que l'on touche à la beauté du stoïcisme. Il ne nous force pas à être ce que la foule attend. Il nous encourage à composer avec nous-mêmes, avant tout, pour mieux rayonner par la suite. Il est intéressant de noter que la solitude choisie n'est pas une prison dorée. C'est un sanctuaire de ressourcement où l'on se fortifie, où l'on apprend à goûter la saveur d'être seul face à ses pensées, sans l'invasion des jugements extérieurs. Quand on en sort, on n'est pas assoiffé d'approbation. On est disposé à partager ce que l'on a cultivé en soi, comme un artisan qui ressort de son atelier avec des œuvres élaborées dans la paix. On rencontre alors les gens avec curiosité et non plus avec angoisse. On se sent libre d'explorer leurs univers sans qu'ils nous dictent le nôtre. On accepte la critique sans s'effondrer parce qu'on sait qu'au final, la critique ne définit pas notre valeur. On est donc plus ouvert à l'échange. Paradoxalement, on ne s'enferme pas dans un monologue. On est simplement solide, capable de dire oui ou non. Les autres sentent qu'ils n'ont pas d'emprise sur nous, ce qui peut susciter parfois chez eux de la perplexité, voire de l'admiration. Stoïcisme et émotion, l'art de la maîtrise. Le stoïcisme nous enseigne par ailleurs qu'il n'y a aucun mal à reconnaître qu'on aime la compagnie, qu'on recherche parfois de la tendresse ou de la camaraderie. L'idéal n'est pas de devenir un être insensible, dépourvu d'émotions. Au contraire, on peut très bien savourer un repas entre amis, rire avec eux, tout en gardant la conscience que notre bonheur ne se joue pas dans cette approbation collective. On reste vigilant. Si la réunion devient une farce, si l'on sent que l'on y perd son âme, on s'excuse poliment et on s'en va. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une trahison, c'est la simple application du principe. Mieux vaut préserver sa paix que continuer un simulacre. Vous voyez alors que la solitude est un filet de sécurité. Elle n'est pas un repli lâche, c'est une capacité à dire « je peux cheminer seul et je choisirai la présence d'autrui lorsque celle-ci m'élèvera ou sera en harmonie avec mes principes. Sinon, je ne m'y accrocherai pas. » Cette fermeté d'âme se cultive. Au début, c'est difficile, car nous sommes remplis de peur. On craint que s'en aller ou décliner une invitation nous condamne à jamais. On craint l'ennui, on craint la gêne de dîner seul. On craint le silence du dimanche après-midi. Puis, lorsque l'on ose ces petits retraits, on découvre que l'ennui peut devenir une création, que la gêne se dissipe avec le temps, que le silence est finalement riche de possibilités. On apprend la musique de son propre souffle, on tisse une conversation avec soi-même, on clarifie ses pensées. C'est un acte stoïcien par excellence. Aller à la rencontre de ses ressources intérieures plutôt que chercher un refuge dans le bruit extérieur. L'autonomie, la clé d'une vie. Épanouie à terme, ce cheminement vous permet de dire « J'aborde les gens avec calme. Je n'ai pas besoin de m'excuser d'être moi. Je ne cherche pas frénétiquement à être accepté. Je deviens sélectif. Non,
pas dans un esprit élitiste, mais dans un esprit de préservation. Je sais la valeur de mon temps, de mon énergie mentale, de mon équilibre. Je sais aussi dire bonjour à des inconnus, échanger un sourire, ressentir de l'empathie, car je ne suis pas en guerre contre le monde. Je suis simplement en paix avec le fait que je n'appartiens à personne. C'est en cela que le stoïcisme peut paraître déroutant. D'un côté, il encourage la conscience de la mort, la conscience de l'impermanence, l'indifférence à des choses qu'on ne peut contrôler. De l'autre, il nous rend justement plus aptes à vivre pleinement, car nous cessons de gaspiller notre vitalité dans des efforts pour plaire, pour satisfaire ou pour masquer la peur d'être seul. Il est utile de souligner que cette perspective ne signifie pas que les stoïciens rejettent l'importance de la communauté ou de l'engagement social. L'histoire nous montre que de nombreux adeptes de cette philosophie ont occupé des postes de responsabilité, se sont impliqués pour le bien de la cité, mais ils le faisaient selon leur conscience, pas pour obtenir l'onction du public. Ils savaient que si la foule se retournait contre eux, ils seraient encore capables de se tenir debout parce que leur conscience ne leur reprocherait rien. La solitude est donc un état de grâce. J'accepte la possibilité d'être incompris. Je m'y prépare psychologiquement. Je sais que je ne vais pas m'écrouler si on me retire les bravos de la galerie. L'amour et la solitude. Un paradoxe. Libérateur dans un registre plus personnel. Imaginez que vous êtes en quête d'une relation amoureuse. Beaucoup d'individus redoutent la perspective de rester seuls, alors ils multiplient les compromis. Ils s'engagent dans des relations bancales, tolèrent des comportements destructeurs. Tout ça pour ne pas affronter la rupture ou l'abandon. Le stoïcien, lui, se dit « Je préfère rester seul jusqu'à trouver une personne qui respecte mes valeurs et réciproquement, plutôt que de me mentir, de me coller une étiquette qui n'est pas la mienne ou de supporter une toxicité au quotidien. » C'est une décision parfois douloureuse, mais libératrice. En développant la faculté de solitude joyeuse, on ne se précipite plus dans les bras du premier venu. On ne se rend plus esclave de la moindre validation affective. Et paradoxalement, c'est en adoptant cette posture que l'on attire généralement des partenaires qui ne cherchent pas à nous manipuler, mais à construire une relation sincère. On réalise alors que la solitude n'est pas l'ennemi de l'amour, ni l'ennemi de l'amitié, c'est même son allié. Être seul nous apprend à mieux aimer, sans besoin obsessionnel, sans exiger de l'autre qu'il comble ce qu'on pourrait nous-mêmes développer. On n'est plus dans une relation de peur de perdre, parce qu'on sait que la perte fait partie de la vie et qu'on peut survivre à la solitude. On aborde donc l'amour avec dignité, avec liberté, sans suradaptation, sans se sacrifier. On se livre, mais on ne se sacrifie pas. On comprend enfin ce que signifie la phrase « Plus on est autonome, mieux on partage ». Le stoïcien ne nie pas l'émotion, il la gère avec raison. De la même manière, il ne nie pas le besoin de contact humain, mais il le place dans une perspective lucide. Que ce contact devienne un enrichissement, pas un refuge contre soi-même. La solitude, un acte de résistance. Autre aspect intéressant est la façon dont la solitude, spécialement dans notre société hyper connectée, peut redevenir un acte presque de résistance. On choisit de se retirer de la scène, de fermer ses messageries, de ne pas tout commenter en temps réel, et on constate qu'on n'est pas subitement radié du monde. Le flot continue sans nous. Embrasser la solitude, ce n'est pas fuir le monde, mais se donner les moyens de le rencontrer avec authenticité et force intérieure. C'est en apprenant à se suffire à soi-même que l'on devient capable d'aimer et de partager de manière saine et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre capacité à choisir nos engagements et à préserver notre paix intérieure, quoi qu'il arrive. Alors, osez
l'expérience. Prenez du temps pour vous, déconnectez-vous, explorez votre propre compagnie. Réfléchissez à vos valeurs, à ce qui compte vraiment pour vous. Et ensuite, partagez cette force intérieure avec le monde, en étant vous-même, sans compromis, ni faux semblant. Votre paix intérieure est votre plus grande richesse. Cultivez-la. Abonnez-vous pour plus de réflexions sur le stoïcisme et l'art de vivre une vie authentique. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Ciao.